Bien-aimés, nous sommes en train de parler toujours avec notre enseignement sur... Vous connaissez, nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. Je crois que ce qui est plus important, le texte est là, sur la puissance de la parole. Nous sommes en train de parler, le texte est là, dans 1 Roi chapitre 18, versets 16 à 40. Nous allons lire tous ensemble et suivre la lecture. La Bible nous dit, Abia s'étant allé à la rencontre d'Akab, informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Et c'est toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 450 prophètes, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux. L'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoqua le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Et Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez-vous l'un des taureaux, préparez-les, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Et il prit les taureaux qu'il leur donna, et les préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y a ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il passe qu'à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume, des incisions, avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il y prit 12 pierres, après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera mon nom. » Et il bâtit avec des pierres un autel du nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Et il arrangea les bois
coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et elle remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que je fais toutes ces choses par la parole, par ta parole. Réponds-moi. L'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui as ramené leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il observa l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez-les. Saisissez les prophètes de Baal. Et leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Peuple de Dieu, je vais vous dire une chose. Nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. Bien-aimés, si nous regardons dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous démontre que Élie a fait ces choses selon la parole de l'Éternel. Là, vous allez lire ça dans 1 Roi chapitre 18, verset 36. Regardez tous ensemble. Il dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Bien-aimé, là je vous ai démontré que Élie a fait toutes ces choses, non par ses sentiments, mais Élie a fait ces choses par l'Esprit, dit l'Éternel. Nous venons de lire l'histoire de la parole, ou l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal. Il fallait que Dieu démontre sa puissance. Il fit un moment, bien aimé, le peuple ne voyait plus Dieu, mais c'était Baal qui régnait en Israël. Le peuple de Dieu se sont allés vers les dieux de Baal, vers les dieux d'idole. Ils sont entrés dans l'idolâtrie. C'était pénible à cette époque pour Élie, parce que Élie devait présenter Dieu, mais le peuple était déjà égaré. Regardons ce que nous venons de lire. Bien aimé, tellement que le peuple était déjà égaré de la voix de Dieu, ils ont oublié Dieu. La Bible nous dit, si vous regardez dans le verset 21, il y avait des rituels, il y avait des systèmes qui régnaient à cette époque avec les dieux de Baal, où il y a même les enfants de Dieu ne pouvaient plus mettre la différence entre les choses de Dieu et les choses de Baal ou du diable. Il y avait une confusion. Bien aimé, je vais vous dire, laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, le moment que nous sommes en train de traverser, c'est le moment aussi de la confusion, où on ne sait plus qui sont des vrais enfants de Dieu et qui ne les sont pas. Mais ne vous en faites pas. Bien-aimé, Élie avait appelé le peuple. Il a dit, c'est le temps de la confusion. Nous devons éclaircir les choses. Nous devons mettre les choses à sa place.
Nous devons démontrer que le Dieu d'Israël est Dieu. Bien, mais je vais vous dire, ce n'est pas facile d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas facile de présenter Jésus là où l'église est combattue, là où le peuple est égaré, là où les gens sont menacés. Mais il y a une chose, bien aimé, c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu qui devait trancher les choses. Regardez, la Bible nous dit, il y avait déjà un peuple Israël. Le peuple avait vu la main puissante de Dieu. C'est que Dieu a opéré parmi eux. Israël avait vu ça. Mais Israël a oublié. Dans un peu de temps, Israël a oublié le bienfait de Dieu. Je vais vous dire cet après-midi, bien aimé, j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, l'homme n'est que l'homme. L'homme peut oublier le bienfait que tu as fait le matin. Mais le soir, lorsque tu ne lui as pas fait du bien, il oublie tout. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Et la Bible nous dit, lorsqu'Élie a vu la confusion, lorsqu'Élie a vu qu'il y avait un peuple égaré, le peuple de Dieu, Élie a dit maintenant, nous allons faire un sacrifice. Nous allons tuer les taureaux. Et nous allons les mettre par morceaux dans un autel. Vous les prophètes de Baal, vous allez invoquer votre Dieu en présence d'Israël. Et moi de mon côté, je vais aussi invoquer mon Dieu. Mais la Bible nous dit, Élie avait laissé d'abord les prophètes de Baal commencer à faire la démonstration de la puissance de leur Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque les prophètes de Baal, ils ont pris le taureau, ils ont mis le taureau en morceaux, ils ont placé le taureau dans l'autel. Et la Bible nous dit qu'ils étaient le nombre de 450 prophètes de Baal. Et ils étaient aussi au nombre de 400 prophètes d'Astarté. Donc Élie était devant 850 prophètes qui étaient des prophètes de Baal, des diables, qui égaraient le peuple, qui amenaient le peuple dans la perdition. Mais il fallait que la puissance de Dieu, nous venons de lire avec vous, dans 1 Roi chapitre 18, verset 36, Élie parle que Seigneur, je fais ça selon ta parole. C'est-à-dire, Élie n'avait pas fait les choses en dehors de la volonté de Dieu. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, ne faisons pas les choses par émotion. Ne faisons pas les choses par sentiment. Le temps est arrivé de laisser le Seigneur vous diriger, d'être à l'écoute de Dieu, afin de faire les choses selon les signes de l'Éternel. Regardez, la Bible nous dit, lorsqu'Élie a laissé le temps aux prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu, la Bible nous dit, il commença à invoquer Dieu. Mais Élie avait demandé aux gens de mettre de l'eau dans l'holocauste. Et nous n'allons pas utiliser le pétrole. Nous n'allons pas utiliser le feu ou l'allumette. Mais nous allons demander à notre Dieu de faire descendre le feu. Bien aimé, écoutez. Il y avait un peuple, Israël était là. Il y avait un peuple que les 850 prophètes, ils ont fait égarer. Mais il fallait que la puissance de Dieu, il fallait que la démonstration de la puissance de Dieu arrive. Et la Bible nous dit, tout le monde était là. Tout le monde voyait. Nous avons lu quelque part. Lorsqu'Élie avait eu cette idée, le peuple dit, c'est bien. Pour nous dire que le peuple aime la démonstration de la puissance. Le peuple ou la foule aime les miracles, aime voir ce qui se passe. Et la Bible nous dit, Élie a laissé les prophètes de Baal de faire les miracles, de demander le feu. Et la Bible nous dit, les prophètes de Baal commençaient à invoquer leur Dieu. Il dit, Dieu de Baal, il dit, Dieu d'Astarté, nous avons besoin de toi. Fais descendre le feu. Fais descendre le feu. Et que ce peuple voie que tu es Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit, il commença à faire des sacrifices. Il commença à invoquer leur Dieu. Leur Dieu ne répondait pas. Leur Dieu n'était pas là. Et Élie est allé
La Bible dit, il est arrivé même à midi. Les prophètes de Baal invoquaient. Tout le peuple était là. Ils voyaient. Et ils ont suivi les prophètes de Baal par aveuglement. Peuple de Dieu, nous avons besoin du discernement de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit pour voir. Israël n'avait pas compris. Il suivait les prophètes de Baal par l'enthousiasme. Il suivait les prophètes de Baal par sentiment. Mais il ne savait pas. Mais il fallait que l'heure de la démonstration de la puissance arrive. Et la Bible nous dit, lorsque la puissance va descendre, lorsque l'heure de la démonstration de la puissance de Dieu va arriver, regardez, il commence à invoquer, il commence à chercher. Regardez selon la Bible. La Bible nous dit, dans le verset 36, bien-aimés, lorsque ces gens commençaient à demander, la Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Bien-aimés, lorsque les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu, nous avons vu même en haut, ils commençaient même à faire des incisions. Les sangs commençaient à couler. Voilà le diable. Lui, il a besoin du sang. Bien-aimé, le diable veut le sacrifice. Le diable veut le sang, la vie des gens. J'ai parlé avec quelqu'un où j'ai suivi quelque part. Vous savez, lorsque nous avons nos enfants, vous envoyez vos enfants aux deux cœurs. Il y avait une dame dans les deux cœurs. J'ai lu ça dans les liens, dans l'internet. La maman là, cette femme là, elle prenait les enfants d'autrui. 4. Et les faisait casser les jambes. 4. Les pauvres parents, ils prennent leurs enfants. Ils les amènent aux deux cœurs pour l'encadrement. Mais cette femme-là prenait ses enfants. Il les faisait casser les jambes. Bien-aimés, j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, même si aujourd'hui vous ne voyez pas l'importance de la prière, mais demain, la prière vous servira. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore les yeux pour voir, mais demain, vous aurez les yeux pour pleurer. Mais c'est le temps que Dieu nous donne. C'est le temps de comprendre que la prière est importante dans notre vie. Et la Bible nous dit, Élie a laissé les prophètes de Baal invoquer leur Dieu. Parce qu'il a vu que trop c'est trop. Il a vu que comment vous pouvez égarer les peuples de Dieu. C'est-à-dire les prophètes de Baal amenaient les enfants d'Israël dans les mensonges. Mais il fallait l'affrontement. Il fallait la démonstration de la puissance. Bien aimé, vous savez, les menteurs n'aiment pas l'affrontement. Vous savez que les gens qui parlent du mensonge, ils n'aiment pas l'affrontement. Ils savent comment faire les choses à côté. Parce qu'ils savent comment ils peuvent manipuler les choses. C'est ce que la Bible nous dit par rapport au prophète de Baal. Tout Israël croyait à eux. Tout Israël confessait, donnait leur confiance à eux. Mais ce jour-là, Élie a dit, ce n'est plus le temps. Maintenant, nous et vous, ici, nous allons démontrer qui a un vrai Dieu. Nous allons prier qui a un vrai Dieu. Bien-aimés, regardez. Lorsque ces gens vont commencer à prier, lorsque ces gens vont commencer à faire des incisions, et la Bible nous dit, ils vont prier. Ils demandent à Baal. Il dit, Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Et la Bible nous dit, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Bien-aimés, leur Dieu les a déçus. Leur Dieu les a abandonnés. Leur Dieu les a mis de côté. Ô peuple de Dieu, laisse-moi vous dire,
L'état est arrivé que nous accrochons à notre Dieu. Dans la vérité, dans la sincérité, ce Dieu-là nous défendra dans des situations difficiles. Même pas aujourd'hui, demain, ce Dieu-là sera avec nous. Lorsqu'ils ont prié, ils n'ont pas eu de réponse. Élie a dit non, assez. Maintenant c'est mon temps. Laissez-moi maintenant invoquer mon Dieu. Laissez-moi. Et Élie a demandé. Il a dit à la foule, il dit prenez mon holocauste, mon taureau. Ils ont mis là-bas. Regardez la recommandation d'Élie. Élie a demandé 4 choses. D'abord 3 choses qu'Élie avait demandées. Et la 4e chose, Élie va demander ça à Dieu. Il a demandé au peuple de mettre 12 pierres. C'est-à-dire de faire l'autel avec 12 pierres. Parce que si vous regardez, vous allez voir que l'autel était déjà renversé par des prophètes de Baal. Parce que les Baals, ce sont déjà très brutales. Des prophètes de Baal, ce sont déjà très très brutales. Bien, mais laisse-moi vous dire, quand dans votre vie vous avez la brutalité, ce n'est pas le signe de Dieu. Et la Bible nous dit, Élie a demandé qu'on mette 12 pierres. Et je vais vous expliquer pourquoi il a exigé les 12 pierres. Et Élie va demander encore. D'abord, il demande encore les bois. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi Élie avait demandé les bois. De 3, Élie va demander de l'eau. Et je vais encore vous expliquer pourquoi Élie avait demandé de l'eau. Regardez, dans le verset 29, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors, dans le verset 29, regardez, Élie dit alors, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Bien aimé, nous voyons dans les textes le rétablissement de la maison de l'Éternel. Nous voyons le rétablissement de l'autel. Parce que l'autel représentait dans l'Ancien Testament la maison de l'Éternel. Bien aimé, maintenant la gloire de Dieu est bannie. Nous sommes en train de vivre le moment de l'Ikabod. L'Ikabod veut dire la gloire de Dieu bannie. La gloire de Dieu bafouée. Mais l'état est arrivé, les enfants de Dieu, c'est de remettre la gloire de Dieu à l'ordre. C'est de remettre la gloire de Dieu à la place. Et la Bible nous dit, Élie, il a rétabli l'autel de l'Éternel. Bien aimé, l'état est arrivé, c'est de faire le rétablissement. C'est de mettre les choses à l'ordre. Peuple de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit dans votre vie. Il faut avoir le courage. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour arriver à mettre de l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Et lorsque Élie, avant qu'Élie puisse appeler Dieu, il a fait la première des choses. Vous avez vu? Il a rétabli l'autel qui a été renversé. Bien aimé, vous savez que l'autel, la gloire de Dieu est renversée dans ce pays où il y a même des enfants de Dieu qui mentent, qui ne parlent plus de la vérité à cause de leur peau. Ils veulent sauver leur peau en sortant de la doctrine de Dieu. Et même des serviteurs de Dieu qui ne parlent plus de la vérité parce qu'ils veulent sauver leur peau. Ils ne veulent plus dire la vérité de Dieu. Ils parlent du mensonge. Et regardez, premièrement, Élie a rétabli l'autel. Bien aimé, le temps est arrivé. C'est le temps de rétablir l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est l'église. L'autel de Dieu, c'est la présence de Dieu. Tu as besoin de rétablir Dieu dans ta vie. Bien aimé, nous avons besoin que le feu descende dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans notre entreprise, dans nos projets. La première des choses que Dieu nous demande, c'est de rétablir l'autel qui a été renversé. Je parle à quelqu'un. Il y a un autel qui a été renversé dans ta vie. Tu as besoin de renverser. En d'autres termes, c'est de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est de marcher dans la droiture, dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. C'est ça qu'on appelle le rétablissement de l'autel de Dieu. 2.
Élie va terminer. Lorsqu'Élie va mettre de l'ordre, parce que Élie savait que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Bien-aimé, lorsque vous faites entrer le désordre dans votre vie, vous n'irez pas loin. Parce que Élie avait compris, j'ai besoin que le Dieu d'Israël descende. Parce que le peuple est égaré. Je vais ramener le nom de l'Éternel, là où la gloire a été bannie. Mais il faut mettre de l'ordre. C'est pour cela que la Bible nous dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu d'ordre. Regardez dans la Bible. Bien-aimé, il continue. Il dit, lorsqu'il termine, il prit 12 pierres, d'après le nombre de 12 tribus d'Israël, fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom. Bien-aimé, nous voyons maintenant, Élie, après avoir mis de l'ordre dans le temple de Dieu, après avoir mis de l'ordre dans les choses de Dieu, il a pris 12 pierres. Je vous ai parlé ici, les pierres représentent le Seigneur. La Bible l'appelle Ebenezer, le rocher de secours. Et même si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, la Bible nous dit que Israël avait besoin de l'eau à boire. Mais Israël avait mis dans un rocher. Et ce rocher était Christ dans l'Ancien Testament. Bien-aimés, nous voyons que Élie a mis les 12 pierres. Et je vous ai parlé que le chiffre 12, c'est l'alliance. Je vais parler à quelqu'un. Peuple de Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Lorsque vous n'avez pas l'alliance avec Dieu, le feu ne va pas descendre. Parce que je suis en train de vous parler de la puissance de la parole. Et comment la puissance de la parole qui est sortie de la bouche d'Élie a fait descendre le feu. Il y avait des préalables. Le feu ne pouvait pas descendre directement. Mais il fallait premièrement mettre de l'eau, rétablir l'autel. Bien-aimés, nous devons rétablir l'autel de Dieu. C'est-à-dire l'autel, c'est ta vie. Après avoir rétabli ta vie, mettre ta vie à l'ordre avec Dieu, c'est alors nous allons demander que les 12 pierres qui est le signe d'alliance, parce que je vous ai parlé dans la Bible, les chiffres ont des significations. Je vous ai dit que le chiffre 1 représente l'unité. Le chiffre 2 représente rétablissement. Le chiffre 3 représente la divinité. Le chiffre 4 représente les 4 coins cardinaux, c'est-à-dire le monde. Le chiffre 5 représente l'instabilité. Chiffre 6 représente l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Chiffre 10 représente la plénitude. Chiffre 12 représente l'alliance. Chiffre 24 représente l'alliance renouvelée. Chiffre 40 représente beaucoup ou plusieurs. C'est-à-dire, lorsque Élie a mis les 12 pierres, cela veut dire qu'Élie voulait faire une nouvelle alliance avec Dieu. Parce que l'autel a été renversé. Peuple de Dieu, nous avons besoin de bâtir un autel pour l'Éternel. Mais nous devons encore mettre notre alliance, souder notre alliance. Et il a mis les 12 pierres. Regardez, nous continuons. Puis, il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Si vous regardez dans le texte, la Bible dit que Élie avait pris les bois, il les a coupés, il les a surposés, il les a mis l'autre sur l'autre. Cela veut dire l'unité. Bien aimé, lorsque vous voulez que le feu descende dans votre vie, dans votre famille, dans la vie de vos enfants, nous avons besoin de l'unité. Quand je parle de l'unité, c'est de l'unité sincère, de l'unité honnête avec notre Dieu. Peuple de Dieu, Jésus avait dit dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. C'était clair. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est dans l'unité que le feu peut descendre. Bien aimé, nous voulons le feu de Dieu. Il faut qu'il y ait l'unité. Et nous continuons. Et il parle maintenant.
Puis Élie dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. Élie avait demandé de l'eau. Bien-aimé, lorsque je fais des analyses ou des recherches, de l'eau qu'Élie avait mis là-bas, c'était une quantité d'un tonneau d'eau. Parce que le tonneau coûte 200 litres. Donc, c'est-à-dire, Élie avait mis de l'eau dans l'holocauste, il a mis de l'eau dans les bois, il a mis de l'eau dans un trou, là où il y avait le taureau. Bien-aimé, l'eau représente la parole de Dieu. Jésus parlait, venez à moi. Je suis l'eau qui jaillit, l'eau qui ne tarit jamais. Jésus-Christ, c'est lui l'eau. Voilà pourquoi il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne boire de l'eau. Élie a utilisé cela. Bien-aimé, l'eau, c'est la parole. Je vous ai dit que lorsque l'eau est sur place, c'est la parole. Mais lorsque l'eau est en mouvement, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans notre vie, nous avons besoin de la parole. Tu as besoin que le feu descende. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ta vie. Si un chrétien ne marche pas selon la parole, il est mort. Et je vous ai démontré aussi dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 14, dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, la Bible nous dit en descendant jusqu'au verset 15-17, il dit quoi? Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, enfant, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Il a dit, je vous ai écrit, jeune, et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. Bien-aimé, ne peut vaincre les diables lorsque nous avons la parole. Seule la parole de Dieu peut nous donner la victoire. Seule la parole de Dieu peut nous donner la victoire dans notre vie. Et Élie avait compris que l'eau représente la parole. Parce que le souci d'Élie, c'était d'invoquer Dieu. Et je vous ai dit que les éléments qu'Élie avait demandés, ce n'était pas hasard. Élie a demandé les choses qui représentaient l'Éternel, qui représentaient le Seigneur. Il savait pourquoi il avait demandé ça. Il a demandé de l'eau, il a demandé le bois, il a demandé les pierres, il a rétabli l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Et nous continuons. La Bible nous dit maintenant, si nous regardons, il dit, puis remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste. Dans le verset 35, il dit, l'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi l'eau les fossés. Bien aimé, nous n'avons jamais vu ces choses. Élie avait demandé que le feu descende. La puissance de la parole. Regardez un homme comme Élie, un homme comme toi, un homme comme moi. Il voulait demander le feu descendre du ciel. Mais pour que le feu descende, bien aimé, il y avait des préalables. Aujourd'hui, les enfants de Dieu demandent le miracle. Les enfants de Dieu veulent la main puissante de Dieu. Mais les enfants de Dieu ne savent pas qu'il y a des préalables. Il y a des choses que nous devons respecter. Il y a des choses que nous devons suivre. Il y a des choses que nous devons obéir. Les gens des enfants de Dieu ne savent pas. Regardez. Après avoir parlé de ça, dans le verset 36, regardez ce qu'il dit. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, ce qui est crié, c'était au moment de la présentation de l'offrande. Élie a laissé les autres prophètes de Baal d'évoquer Dieu jusqu'au moment où ils ont voulu. Mais lorsqu'il a vu que jusqu'à même au moment de la présentation de l'offrande, le Dieu de Baal n'a pas répondu, Élie a récupéré la situation. Bien aimé, je suis en train de vous montrer comment Élie, il a saisi les occasions. Il a pris les occasions au moment voulu. Lui aussi, il a profité, dit, arrêtez. Maintenant, c'est mon tour. Parce qu'il avait compris que si je laisse le moment de la présentation de l'offrande passe, parce qu'il sait que le Dieu de la Bible, il vient au rendez-vous. Bien, mais laisse-moi vous dire, notre Dieu, c'est un Dieu de rendez-vous.
l'heure que vous avez donné Dieu, Dieu va se pointer. Et la Bible nous dit, lorsqu'il arriva au moment de la présentation de l'offrande, Élie va prendre le dossier. Les dieux d'Abal étaient incapables de répondre à ses fidèles au moment de la présentation de l'offrande. Parce que les dieux de Baal, c'est un Dieu infidèle. Mais notre Dieu, il sait que lorsqu'il parle de quelque chose, il réalise. C'est pour cela que la Bible nous dit, il a dit à Jérémie chapitre 1 verset 7, 8, il dit, moi Dieu, 12, je suis un Dieu qui veille à mes paroles. Et je suis derrière ma parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Voilà bien aimé, je vais vous dire. Et il a ajouté en disant, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Regardez. Lorsque Dieu va arriver, dans le verset 36, il dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit à l'Éternel, il dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Bien-aimé, le temps est arrivé. Nous devons démontrer la puissance de Dieu, notre Dieu. Voilà pourquoi je vous prêche dans cette église. Peuple de Dieu, ne détournez pas dans la voie du Seigneur. Restons dans la saine doctrine de Dieu. Parce qu'il y a des moments qui vont arriver. Ces moments, même si nous regardons dans la Bible, Élie ne savait pas qu'il y aura un jour. Il y aura l'affrontement entre les dieux de Baal et les dieux d'Israël. Mais Élie s'était déjà préparé. Et même si nous lisons dans la Bible, vous allez voir que Élie était un homme de prière. Maman, laissez-moi vous dire, les prières que vous faites aujourd'hui, papa, les prières que vous faites aujourd'hui, les jours de situations difficiles, c'est les jours de la démonstration de la puissance, où les gens qui vous entourent, où les gens qui vous voient, ils sauront que vous avez un Dieu. Et ils sauront que votre Dieu que vous avez toujours invoqué, dans les difficultés, dans la joie, dans la paix, dans le malheur, dans toutes les circonstances, ces jours-là, ce Dieu-là va vous honorer. Et je vais dire à quelqu'un, bien aimé, le temps est arrivé où nous allons démontrer la puissance de notre Dieu. Et regardez, il dit, lorsqu'il dit, il s'avança, il dit, oh les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux d'Israël. Il commence à rappeler. Dieu, pourquoi Élie va commencer à rappeler les dieux d'Abraham? Il sait ce que Dieu a fait à Abraham. Il rappelle encore ce que Dieu a fait à Isaac et à Jacob. Bien aimé, notre Dieu c'est un Dieu de rappel. Notre Dieu c'est un Dieu de rappel. Bien aimé, ce n'est pas un mauvais de dire le Dieu de X, le Dieu de Y. Parce que tu as vu son Dieu agir. Tu peux te référer aussi à ce Dieu-là. Parce que la Bible nous dit, Élie avait fait référence au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, qui n'était pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et qui s'est manifesté à ces trois personnages. Et laisse-moi vous dire, il va continuer. Il dit, les dieux d'Israël, il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Bien aimé, quand Élie parle qu'on se sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, est-ce que les gens ne savaient pas que Dieu était un Dieu en Israël? Oui. Mais Élie avait compris que c'était un moment d'égarement. C'était un moment où le peuple s'est égaré. Et aujourd'hui, je vais parler aussi aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui se sont égarés de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. Ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent avoir. Les gens ont oublié Dieu. Mais ils ne savaient pas que le temps est arrivé. Nous sommes en train de continuer. Il dit, lorsqu'il a fini, il dit, Seigneur, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, même si Dieu t'utilise, même si Dieu te donne des grâces, ne fais pas les choses par émotion. Ne fais pas les choses pour éprouver les gens. Ne fais pas les choses pour montrer aux gens que tu es un serviteur de Dieu. Fais toutes choses par la volonté de Dieu. Et même lui-même a dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien aimé, si dans votre vie, vous faites les choses selon l'insigne de l'Éternel, même si les gens ne sont pas avec vous, ne vous en faites pas. Celui qui vous a envoyé, il sait ce qu'il vous a dit. Et c'est vous qui avez entendu ce que Dieu vous a dit de faire. Et obéissez à celui qui vous a appelé. Et regardez dans la Bible, il dit quoi? Lorsqu'il termine dans le verset 37, il dit, réponds-moi, l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui as ramené leur cœur. Bien-aimé, le problème c'était le peuple, leur cœur était déjà parti.
le peuple Israël, leur cœur était déjà égaré. Et c'est ça le moment que nous sommes en train de vivre dans ce monde où il y a des gens qui sont déjà dans l'égarement. Ma soeur, tu servais Dieu dans ta vie, mais tu es déjà parti dans les idolâtries. Mais tu ne sais pas les regrets qui viendront un jour. Bien aimé, maintenant c'est le temps qu'Élie devait faire les miracles pour que le cœur des enfants soient ramenés vers Dieu. C'est ça le travail. Et regardez, dans le verset 38, la Bible nous dit, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Bien-aimé, quand la puissance de Dieu descend, ne résout pas seulement un problème. La réponse de Dieu ne résout pas seulement une situation. Regardez, Élie avait mis quoi? Je vous ai parlé. Il avait mis l'holocauste, il avait mis les pierres, il avait mis les bois, il avait mis de l'eau, il avait mis aussi de l'eau en dessous. Et la Bible dit, quand la puissance de Dieu descendit, il fallait que Dieu puisse résoudre tous ces problèmes. Je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Quand tu as invoqué Dieu, toute la situation qui te tourmente, toutes les situations difficiles qui traversent ta vie, quand la réponse de Dieu va venir, Dieu ne répond pas à moitié. Il va te répondre dans tous tes problèmes. Dans tous tes problèmes, dans toutes tes situations, Dieu va te répondre. Et le monde saura que c'est Dieu qui t'a visité. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu de moitié. Je me rappelle encore quand les gens vont vers des féticheurs, vers des marabouts. Vous savez quoi? Tu as un problème de main, il résout. Mais tu sors avec les problèmes des jambes. Mais notre Dieu, ce n'est pas le cas. Quand notre Dieu donne la réponse, il répond la réponse des mains, il répond aussi la réponse des jambes. Bien, mais c'est ça notre Dieu. Il a répondu à Élie. Il a dit, Élie, je sais que tu avais demandé le feu. Mais tu avais besoin que le feu puisse consumer quoi? L'holocauste. Mais moi, je vais te démontrer. Et je vais montrer à ces gens-là que je suis le Dieu. C'est moi qu'on appelle le feu dévorant. Le feu, c'est moi. Et je vais te démontrer que je suis le feu qui dévore. Et la Bible nous dit, quand Élie a invoqué Dieu, le feu est descendu. Et surtout que la prière d'Élie était dans la volonté de Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Faisons les choses selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous faisons les choses selon la volonté de Dieu, Dieu nous accompagnera. Dieu sera avec nous. Maman, tout ce que tu fais, si cela est pour la volonté de Dieu, n'éprouvez pas les gens. Ne faites pas pour que les gens vous voient. Ne faites pas pour que les gens vous félicitent. Ne faites pas pour que les gens vous acclament. Mais faisons les choses selon les signes, dit l'Éternel. Regardez maintenant, dans le verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont cité le nom de Dieu 2 fois. Lorsque je vous ai parlé une fois, si quelqu'un cite le nom de Dieu 2 fois, ou si quelqu'un cite ton nom 2 fois, signifie soit il est dans la joie, soit il est dans l'étonnement, soit il est dans les regrets. Et maintenant, quand le peuple parle, la Bible dit, quand le peuple vit cela, oh, c'est merveilleux. Il dit, quand tout le peuple vit cela. Et si vous regardez, la Bible parle du verbe et de quantité. Il dit tout. Pas quelqu'un qui a manqué ce que Dieu a fait. Je vais dire à quelqu'un, ce que le Seigneur fera dans ta vie, tout le monde verra. Quand le Seigneur va t'élever dans cette vie, quand le Seigneur va te bénir dans cette vie, quand le Seigneur va t'élever, bénir ta famille, tout le monde verra. Dieu ne fera pas que les autres voient et les autres ne voient pas. C'est Dieu la veille et la gloire. Il va faire en sorte que même ceux-là qui sont au fond, qu'ils voient les miracles qui viennent de s'opérer dans ta vie. Et la Bible nous dit, il ajoute, il dit quoi? Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Or, quand quelqu'un tombe sur son visage, c'est l'adoration. Maintenant, le peuple commence à adorer Dieu. En d'autres termes, le peuple qui a été égaré, ils sont ramenés vers Dieu. Et le temps est arrivé. C'est de montrer que notre Dieu est Dieu. Ce n'est pas de suivre les gens, mais de suivre le Seigneur. Pour que ceux-là qui sont égarés, qu'ils croient que notre Dieu est vivant. Le Dieu de la Bible est vivant. Même si les gens se moquent de toi, il ne faut pas avoir peur. Et aie confiance à ton Dieu. Parce que c'est Dieu que nous servons. Il ne déçoit jamais. Regardez dans le verset 40. Bien-aimé, lorsque le peuple vit cela dans le verset 39, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oh bien-aimé, ce n'est pas facile pour que quelqu'un confesse notre Dieu.
Et ces dieux-là, ils ont besoin de miracles. Laissez-les, donnez-les le temps. Ils ont besoin de voir. Et je vous promets que le Dieu que nous servons, il est Seigneur. Vous verrez ce que Dieu va faire dans vos vies. Vous verrez ce que Dieu va faire dans cette église. Vous verrez ce que Dieu va faire dans vos maisons. Vous verrez ce que Dieu va faire dans vos familles. Et le monde témoigneront. Et ils changeront leur avis. Ils changeront leur langage. Ils changeront leur discours. Et ils diront que votre Dieu est Dieu. Et ils diront que maintenant je vais servir les dieux de maman X. Je vais servir les dieux de papa Y. Je vais servir des sœurs et de frères Z. Parce qu'il a vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce Dieu-là est capable aussi de faire dans la vie des autres. Regardez dans le verset 40. Ce qui est merveilleux. Dans le verset 40. Lorsque les peuples ont vu, lorsque les peuples ont témoigné que c'est Dieu qui est, c'est l'Éternel qui est Dieu. En d'autres termes, les peuples sont allés à côté d'Élie. Si vous regardez dans les textes que nous avons lus dans les débuts, Dieu avait dit, jusqu'à quand crochez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers Dieu. Si c'est Baal, allez vers Baal. Je vous ai parlé de ça. Regardez pour faire la conclusion. Je vous ai parlé de ça. Il dit, avant le verset 40, je veux que nous puissions lire ensemble avec vous. Il y a un verset où Élie parle, dans le verset 21. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand crochez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Bien aimé, vous voyez, je suis en train de faire la conclusion dans le verset 40. Mais avant de ne pas faire la conclusion sur le verset 40, nous devons lire le verset 21. Vous avez vu la réaction des peuples? Ils n'ont répondu rien. Pourquoi? Parce qu'ils se reprochent. Dans leur vie, ils ont la vie de mélange. Ils ont des vies de mélange. C'est-à-dire, ils ne savaient pas où aller. Par quel sens avouer. Bien aimé, nous voyons aussi dans ce monde, il y a des gens qui ne sont pas posés. Soit il est de gauche, soit il est de droite. Mais ils ont besoin de la puissance de Dieu pour qu'il les ramène. Regardez maintenant le verset 40. Nous rentrons maintenant dans le verset 40. Le peuple n'avait pas répondu parce qu'il s'est reproché. Mais s'il savait, il allait répondre. Regardez dans le verset 40. Lorsqu'Élie a compris que le peuple qui n'avait rien répondu, dans le verset 21, regardez maintenant la réaction dans le verset 40. C'est la puissance de Dieu. C'est le fait de Dieu qui est descendu, qui a changé leur discours. Bien aimé, je me rappelle encore. Et Paul, lorsqu'il a été mordu par les serpents, il y a des gens qui disaient c'est un homme méchant. C'est un homme que Dieu ne sera pas avec lui. Voilà, il vient même d'être mordu par les serpents. Mais la Bible dit, ils ont entendu la mort, mais ils n'ont pas vu ça. Parce que son Dieu l'a guéri. Et la Bible dit, ces gens-là ont changé leur vie. Regardez maintenant le verset 40. La Bible nous dit, lorsqu'Élie a compris que le peuple, ils ont déclaré que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et dans le verset 29 et 39, les peuples se sont prosternés. Vous avez vu ça? Il a dit que, dans le verset 39, quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent leur visage sur leur visage et dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont confessé. Bien aimé, Élie a compris maintenant que Dieu vient de récupérer le cœur de son peuple. Le cœur de son peuple est récupéré par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire par l'entremise d'Élie? Dans le verset 40, regardez. Il dit, saisissez le prophète de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe et qu'il les saisit. Élie le fit descendre au torrent de Kison, où il les gorgeait. Qui les gorgeait? C'est le peuple qui a égorgé les prophètes. Ce n'était pas Élie qui les a gorgés, mais Élie a donné seulement l'ordre. Et je vais vous dire une révélation, peuple lié. Regardez ce peuple, ils étaient à côté de Baal, mais ils étaient contre Élie. Mais lorsque le Dieu d'Élie s'est manifesté en feu, lorsque le peuple a vu la puissance de Dieu, ce sont les mêmes peuples qui étaient contre eux et qui étaient pour eux et se sont retournés contre eux. Je vais dire à quelqu'un, faisons attention. Les mêmes personnes qui te soutiennent aujourd'hui, si ce peuple-là est dans l'aveuglement, le jour que la lumière va arriver dans leurs yeux, ces mêmes peuples vont se tourner contre vous. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, marchez dans la vérité, marchez dans la droiture, marchez dans l'intégrité. Même les gens sont contre vous. Mais un jour, quand ils vont arriver dans la lumière, ils comprendront que vous étiez dans la bonne.
bien-aimés, vous serez toujours sauvés. Regardez que ce sont les mêmes personnes qu'Élie a utilisées. Élie n'était pas allé chercher d'autres personnes pour régler la situation de Baal. C'est toujours les mêmes personnes qui étaient pour Élie et contre Élie. Ce sont eux-là qui sont devenus pour Élie. Je vais dire à quelqu'un, j'ai toujours l'habitude de vous dire, faisons attention. Celui qui est ton ami aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. Celui qui est ton ennemi aujourd'hui peut devenir ton ami demain. C'est pour cela dans la vie, marche dans l'honnêteté, marche dans la droiture, parce que tu ne sais pas le demain. L'homme connaît que le hier, il connaît que l'aujourd'hui. Le futur ne lui appartient. Le futur appartient à notre Dieu et c'est seul Dieu qui juge tout. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous avons vu Élie demander les faits. Et les prophètes de Baal étaient morts. Je vais dire à quelqu'un, le prophète de Baal qui fait le malheur de ta famille doit mourir aujourd'hui dans la prière. Bien aimé, il va mourir. Les prophètes de Baal, celui qui ont fait les troubles. Regardez dans le verset 18. Regardez dans le verset 16. Regardez les discours. Je vais parler à quelqu'un. Dans le verset 16, regardez l'histoire. Abia s'étant allé à la rencontre d'Akab, informant de la chose. Et Akab s'est rendu au devant d'Élie. Dans le verset 17, à peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, et c'est toi qui jettes des troubles en Israël. En Israël, il pose la question. Regardez la réponse d'Élie dans le verset 18. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire c'est toi et ta maison et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé auprès de Baal. C'est vous qui mettez des troubles en Israël. Bien aimé, vous avez vu d'où sont venus les troubles. Je vais dire à quelqu'un, les gens qui mettent des troubles dans votre vie, dans votre famille, dans votre commerce, dans votre santé, l'état est arrivé. Dieu se chargera d'eux. Et ils sauront que ton Dieu est vivant. Et Dieu mettra des troubles dans leur vie. Rappelez-vous de l'histoire d'Akan. Dieu avait dit, puisque tu as mis les troubles en Israël, Dieu troublera ta famille et tu ne seras pas en paix. Et je vais dire à quelqu'un, les gens qui cherchent ta vie, Dieu ne les laissera jamais en paix. Ils seront des errants, ils seront des vagabonds, parce qu'ils ont cherché Dieu dans leur vie. Ils ont provoqué Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, ne cherchez pas Dieu dans ta vie. La Bible dit, lorsque tu tombes devant la main du diable, Dieu peut te délivrer. Mais lorsque tu tombes entre les mains de Dieu, qui va te délivrer? Rappelez-vous de l'histoire de Caïn et Abel. C'est Abel qui avait tué, c'est Caïn qui avait tué Abel. Et la Bible nous dit, Caïn n'était pas dans la paix. Il était devenu vagabond. Et je vais dire à quelqu'un, l'état est arrivé. Dieu va mettre des troubles dans des gens qui cherchent ta vie. Si ces gens-là, ils ont raison, que Dieu soit loué. Mais s'ils n'ont pas raison, la paix n'entrera jamais dans leur vie. La joie n'entrera jamais dans leur maison. Parce qu'ils sont allés chercher celui que Dieu a choisi. Ils sont allés chercher celui qui est innocent, celui qui ne connaît rien, celui qui prie pour vous, celui qui vous soutient. Vous êtes allés chercher un innocent. Or la Bible nous dit, notre Dieu c'est un Dieu des innocents. Il vient au secours des innocents. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, le temps est arrivé. Que le feu de l'Éternel, bien-aimé, maintenant, tu vas commencer à demander les dieux de Baal qu'ils soient loin de ta vie, loin de ta famille. C'est là qui mettent des troubles dans ta vie, dans ta famille. Que les troubles soient loin de leur vie. Au nom de Jésus, Dieu le Seigneur. Oui, notre Dieu. Oui, le Seigneur de gloire. Oui, notre Dieu. Oui, notre Père. Oui, notre Seigneur. Oui, notre Dieu. Nous avons besoin de ce feu. Yahweh, l'état est arrivé. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main, Jésus. Nous voulons voir ta main, Père. Nous voulons voir ta main, Jésus. Oh, Yahweh. 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 Oui, le Dieu de la Bible. Oui, le Dieu. Oh, Seigneur, c'est toi. Oui, Yahweh. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance. La puissance d'Adonai. Oh, Jesus. Oh, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. La puissance. La puissance de Dieu. Yahweh. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Elohim El Shaddai. Il n'y a que toi, notre Père. Il n'y a que toi. Hey! Zamba Diremo. Zamba Diremo. Zamba Diremo. Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Hey! Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle.